Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau message de Métatron. Ce message va parler des personnes qui ont tendance en ce moment à décaler et à reporter quelque chose qu'ils ont à faire sous prétexte de je ne me sens pas prêt, je n'ai pas terminé de clôturer le sujet, de fermer la porte. Et au fil du temps, j'ai compris qu'en fait, il s'agissait, parce qu'au début, je pensais que c'était un message un peu général qui aurait pu toucher, par exemple, aussi un changement professionnel, mais non, absolument pas. C'est vraiment très axé sur un changement de vie d'un point de vue sentimental. Donc visiblement, cela concerne les personnes qui sont dans le projet d'acter une rupture pour acter une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Mais donc, visiblement, c'est plutôt dans des situations triangulaires puisque la personne connaît déjà la personne avec qui se projeter dans sa nouvelle vie. Donc, c'est très ciblé, comme vous le voyez. Très ciblé. Donc j'espère que je vais réussir à transmettre le message qui est un peu très brouillon, il y en a dans tous les sens. Bon, ça, voilà, en tout cas, j'ai tout noté, j'ai tout noté. Donc, désolée si je m'éparpille un peu, mais en tout cas, j'espère que vous me trouverez assez clair dans ce message. Je bois un café, excusez-moi. Donc voilà, c'est comme je disais, ça concerne des personnes qui sont actuellement en train d'acter une rupture et qui sont un peu en train de gérer ça d'une mauvaise façon. Voilà, c'est surtout ça ce message. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le message de Métatron numéro 5 qui va parler d'un sujet très ciblé. Au début, j'aurais cru que ça allait concerner du monde, parce que je pensais, en fait, ça va parler de personnes qui clôturent et ferment une porte et qui doivent enclencher et ouvrir une nouvelle porte derrière. Et je pensais que c'était très général et que ça ciblait même ceux qui sont concernés dans un domaine professionnel, par exemple, en phase de transition. Mais non, pas du tout. Ça concerne exclusivement des personnes qui sont là-dedans, mais dans une situation sentimentale. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de chercher à quitter et fermer une porte par rapport à une relation sentimentale pour en ouvrir une nouvelle. Mais, où c'est extrêmement précis, c'est que, donc bien entendu, la personne connaît déjà la personne avec qui elle veut se projeter dans sa nouvelle vie. Donc en fait, ça concerne plutôt des situations triangulaires. Vous allez comprendre pourquoi, au fur et à mesure du message, vous allez comprendre au fur et à mesure du message que j'ai eu, qui est très, il y en a... Désolée si ça part par moment, que c'est un peu brouillon, je m'en excuse par avance. Mais donc voilà, donc en fait visiblement les personnes concernées par ce sujet ont tendance à mal gérer la situation. Donc c'est pour ça que ce message tombe, c'est qu'en fait les choses sont mal gérées. Les personnes sont en train de perdre leurs énergies en s'éparpillant et en dépensant leur énergie dans un combat qui n'est pas le bon combat. Et de là, il faut aller revoir le message 3 de Métatron qui en parlait et qui évoquait déjà du fait de ne pas se tromper de combat, et c'était bien expliqué dedans en détail. N'hésitez pas à aller revoir le message numéro 3. Ces personnes ont tendance à ne pas dépenser leur énergie, à vouloir reconstruire le nouveau. Et sous prétexte de « je ne suis pas prêt » ou « je n'ai pas le temps »,« ce n'est pas le moment »,« on verra ça après », toutes ces formulations-là.
c'est pas la priorité. Il faut déjà que je ferme la porte. Et là-dessus, il y a un énorme non. Énorme non. C'est très radical. Hein. Le message, c'est que vous devez avancer en parallèle de cette porte que vous êtes en train de fermer. Vous ne devez pas dépenser toute votre énergie en regardant derrière. Vous devez être à moitié, voire même un tiers concentré sur l'arrière et tout le reste vers l'avant. Vous allez comprendre pourquoi en fait. En fait, il y a un défi autour de ça. Je lis mes notes, mais c'est un petit peu brouillon. Le problème, c'est qu'en fait, dans tout ça, c'est qu'on vous demande d'ancrer les vibrations d'amour et de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur et d'écouter ce qui vibre en vous concernant l'amour. Et c'est comme si ça, vous continuez à le mettre, à le faire passer après le reste. Vous continuez de faire finalement comme de par le passé, parce que visiblement cette porte que vous fermez, si vous la fermez, c'est bien parce que depuis toujours, vous mettiez toujours la vibration d'amour et l'amour après tout le reste en fait. Vous le mettiez ça après tout le reste. Et là, ça vous a mené à l'échec, à une vie dans l'échec, et vous devez aujourd'hui mettre cela dans vos priorités. Malgré ça, vous avez déjà eu le message de 1001 façons, vous l'avez entendu, vous le savez, vous conscientisez que vous avez fait cette erreur et vous dites oui, aujourd'hui je ne vais plus faire cette même erreur, c'est pour ça que vous avez envie de reconstruire différemment. Et finalement, vous continuez d'agir comme de par le passé. C'est-à-dire que finalement, vous continuez à rester axé sur cette porte que vous fermez, qui elle ne vibre pas du tout l'amour, et vous continuez à vous dire, je vais prioriser ça, et ma reconstruction du futur, je vais continuer à la mettre après. On verra ça plus tard. Donc finalement, vous retombez encore dans le même piège. Et encore une fois, vous loupez le défi. Vous n'avez toujours pas compris. Et c'est ce que vous avez toujours fait. Vous avez toujours fait passer ça après. Donc finalement, vous réadoptez encore les anciennes méthodes que vous aviez. Et là, le but, c'est de vraiment conscientiser que c'est plus fort que vous. Vous continuez encore à refaire les mêmes erreurs et à adopter encore les mêmes méthodes du passé qui vous ont déjà mené à l'échec. Pourquoi? Parce que visiblement, vous êtes très ancré dans... Vous voulez sortir vainqueur de ce combat et de cette porte que vous fermez. C'est une névrose chez vous. Vous voulez sortir vainqueur. Et j'ai eu des phrases telles que dans cette porte que vous fermez, vous vous accrochez encore à du financier. Vous êtes dans des combats autour du financier. Donc ça, il ne faut pas hésiter à revoir les 4 messages de Métatron de la semaine dernière qui parlaient du financier, de comment vous avez été éduqué et pourquoi vous avez fait ces erreurs. Et là, vous voyez à quel point c'est ancré en vous, puisque vous réadoptez encore la même façon de procéder dans votre tête. Et dans les phrases que j'ai eues, il y a eu des phrases comme « Ouais, mais c'est à moi, donc pourquoi je lâcherais ça? Pourquoi je lâcherais ce financier? C'est à moi, je l'ai gagné, je le mérite, je souhaite en profiter, ça me revient de droit. » Il y a un peu tout ça. Donc vous restez énormément accroché à ça. Et tout ça, ça vous vient de comment vous avez été éduqué, le transgénérationnel. C'est-à-dire que vous voulez sortir vainqueur de ce combat. Peut-être même que vous êtes conseillé par ces personnes du transgénérationnel, donc par des parents, qui vous disent « Pas d'urgence, occupe-toi d'abord de ça. C'est ça l'important. » Mais donc encore une fois, vous êtes encore en train d'écouter les mauvaises personnes qui vous demandent pas, qui vous ont toujours éduqué
J'essaye de parler lentement pour que vous compreniez. Je comprends bien le message en fait. C'est que vous continuez à écouter. En fait, vous avez toujours fait... Moi, mon expression, c'est toujours, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, de la merde en branche depuis toujours, parce que c'est comme ça que vous avez été éduqués à toujours faire passer l'argent avant. Ça vous a amené à cet échec. Maintenant, vous êtes au pied du mur à devoir fermer cette porte qui finalement, bah, si vous avez été dans l'échec, c'est à cause de ça. Et pour encore gérer ça, vous continuez à refaire de la merde en branche toujours de la même façon. Vous voyez, en fait, l'absurdité de la situation. Donc vous êtes en train de vous dire, oui, non mais ok, j'ai bien compris, je suis allergique au brocoli, mais pour gérer la situation, en fait, je vais encore continuer à manger des brocolis et après j'arrêterai de manger des... Vous voyez, ça n'a plus ni queue ni tête. C'est vraiment invraisemblable. Et là, le message, c'est pour vous dire, non mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de louper encore le coche. Vous êtes en train de louper le train, là. Vous êtes encore en train de faire de la merde en branche encore. Donc le défi pour ces personnes très ancrées dans le matériel, l'argent, c'était de enfin comprendre sur cette incarnation qu'il fallait vibrer et faire vibrer l'amour avant l'argent. Et là, pour traiter cette problématique, vous êtes encore en train de gérer en regardant derrière, en regardant dans le passé, à dépenser toute votre énergie dans un combat pour de l'argent au lieu de vibrer l'amour. Encore une fois, vous estimez que ça n'est pas prioritaire. Donc la transformation a lieu quand, en fait, au fond de vous? La transformation a lieu quand? C'est pour ça qu'il y a un énorme non. Mais un non, le non, il est... ça tape du poing. Ça tape. C'est un énorme non! Non! Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Et à côté de ça, vous avez reçu l'information. Vous recevez l'information. C'est-à-dire que vous recevez plein de synchronicités, de messages qui vous disent « Non! Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux faire les deux en même temps. » Surtout que, visiblement, dans les synchronicités, les messages que vous avez eus, c'est comme si vos guides vous avaient promis de vous aider si enfin vous faisiez l'effort, vous, de vous concentrer sur l'amour avant. Pour tout ce qui est financier, ils vont vous aider. C'est comme si vous aviez reçu ce message et que non. Non, non, c'est comme si... non, ça, j'ai pas entendu, je vais pas m'en occuper. Moi, je vais quand même m'occuper de l'argent, je vais en faire qu'à ma tête. Je vais utiliser mon libre arbitre, je vais rester dans le contrôle, je vais continuer à gérer ça. J'ai besoin de gérer ça et l'amour, on verra ça plus tard. Donc vraiment ces phrases de ouais, je me sens pas prêt, c'est pas le moment, c'est pas la priorité, ça. Et la réponse est mais non! Mais non! Non, 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 non. Donc vraiment, ces personnes concernées sont dans un déni. Ils ont beau recevoir les informations, ils ne les écoutent pas. Et ils sont vraiment dans le déni d'étouffer encore leur émotionnel et de ne pas aller écouter ce qui vibre en eux. Et donc, ils dépensent toute leur énergie, finalement, avec ces personnes du passé, qui visiblement ne sont pas des personnes dans la lumière. Hein. C'était plutôt des liens karmiques avec qui il y avait quelque chose à dépasser et pas dépasser. Et donc, en fait, ces personnes qui vous maintiennent dans ce combat, parce qu'on me dit, autant ça peut être un ex qui est très axé sur l'argent, d'accord? Ou encore vos parents très axés dans l'argent. J'ai même eu éventuellement cette notion d'enfant aussi. Ça pourrait même être un enfant qui vous freinerait. Par contre, ben pour moi, la notion d'enfant n'est plus vraiment liée à l'argent, mais ça serait une autre problématique, mais je la liste quand même, voilà, puisque ça m'a été donné. Donc, attention à ça, parce que vous continuez à être dans le passé au lieu de regarder de l'avant. Et la déconstruction, vous pouvez la vivre en même temps que vous reconstruisez. Surtout que cette déconstruction, vous serez aidé si enfin
vous changez et vous switchez en vous et que vous relevez ce défi de enfin prioriser vos vibrations d'amour à l'intérieur. Tout le reste va s'enchaîner. C'est comme si vous alliez être aidé par des petits claquements de doigts. Vous allez voir que tout va s'envoler très facilement. Vous allez être appuyé et aidé dans ces démarches. Des solutions vont être trouvées pour vous. Par contre, tant que vous êtes focus sur cet argent, tant que vous ne changez pas, tant que l'argent reste une chaîne pour vous empêcher d'avancer, là par contre, vous n'aurez aucune aide. Au contraire, ça va venir taper là-dessus et donc vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que ça veut dire que vous restez enchaîné. Vous décidez de rester enchaîné à ces valeurs d'argent. Donc là, il faut vraiment que vous alliez réécouter les 4 messages de la semaine dernière. Ça veut dire que même si vous les aviez écoutés, vous ne les aviez pas compris. Vous ne les avez pas compris. J'ai eu d'ailleurs un message. C'est comme si vous aviez l'air de dire non, non, mais j'ai bien entendu, je le sais. Je le sais. Oui, mais en fait, le problème, c'est que vous avez beau le savoir, vous ne le mettez pas en application. Et c'est ça qui est vraiment absurde à ce stade et vraiment invraisemblable, en fait. C'est que vous avez entendu le message, vous n'êtes pas stupide, vous avez compris, mais vous avez quand même décidé de faire à votre sauce. Sauf qu'on vous dit, mais arrêtez d'être aussi égotique et têtu, c'est pas comme ça. Et en faisant ça, tu continues à leur donner le pouvoir à ces personnes. D'autant plus, si vous débarquez sur ma chaîne, enfin voilà, c'est que là, on parle d'une séparation avec quelqu'un qui est très axé dans l'argent et qui, finalement, cherche à vous maintenir dans ce combat. Cette personne est heureuse de ça, parce que pendant ce temps-là, justement, vous ne reconstruisez pas votre futur. Et en fait, vous lui donnez la victoire. Vous la laissez gagner. Parce que contrairement à ce que vous pensez, cette personne, autant elle est attachée au financier, mais ce qu'elle veut plus que tout, c'est vraiment que vous ne reconstruisiez pas votre vie et vous détruire. Donc que vous laissiez passer votre chance et que vous loupiez votre train. Parce qu'elle sait qu'en loupant votre train, vous allez vraiment sombrer dans le désespoir tout le reste de votre vie. Et ça, c'est ce qu'elle veut, vous détruire intérieurement. Donc ce qu'elle veut, c'est vraiment vous maintenir dans un combat pour louper ce train et que ce train passe et que vous l'ayez loupé. Que vous ayez perdu cette opportunité de reconstruire votre vie, enfin pour une personne qui fait battre votre cœur. Donc finalement, vous avez beau savoir, vous ne le mettez pas en application. La preuve. Parce que vous continuez de fonctionner selon des fonctionnements comme on vous a toujours appris de par le passé, sauf que ce qu'on vous avait appris, ce transgénérationnel-là, ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes enfant, ça n'est pas la vérité. Donc ce mode de fonctionnement n'est vraiment pas bon. Et vous continuez à régler ces problèmes de la façon dont vous avez toujours fonctionné. Le problème, c'est que quand on fonctionne toujours d'une façon, le mot toujours, c'est une phrase qui est égale, là c'est encore du Peggy, de la merde en branche. Hein, ça veut dire que je n'évolue pas, je n'apprends pas des leçons. Je fonctionne encore toujours, je ne suis pas dans la remise en question. Donc vous appliquez encore, voilà, les mêmes méthodes que ce fameux transgénérationnel. C'est pour ça que là, il faut aller revoir. C'est le message Métatron numéro 2 de la semaine dernière. Et cette valeur sur l'argent. Vous êtes encore, en fait, c'est ça le problème, c'est que vous êtes encore dans l'avoir et non pas dans l'être. Sauf que là, c'est une épreuve et un défi de transformation pour cesser d'être dans l'avoir comme vous avez toujours été depuis votre plus jeune enfance, parce que c'est comme ça qu'on vous a éduqué, et on veut vous faire switcher dans l'être. Donc là, ça ne va pas du tout. Il y a vraiment un énorme non. Et vous dépensez finalement toutes vos énergies encore à donner le pouvoir à ces personnes du passé qui vous maintiennent dans ces valeurs-là, qui vous empêchent d'évoluer.
au lieu de dépenser votre énergie à reconstruire votre bonheur dans cette nouvelle façon d'être et non pas dans l'avoir. Et donc vous avez tout faux en fait. C'est comme si vous aviez un zéro pointé. Donc c'est un peu le message qui vous dit, ben non, mais là ça va pas du tout. On ne t'aidera pas à avancer et ça n'avancera pas. Tu continueras à te prendre des foudres parce que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Ce n'est pas ça. C'est pas ça le combat. Ça a été expliqué en plus la semaine dernière. Et visiblement, on reçoit les messages, mais je reste butée, je n'applique pas. Donc je regarde si j'ai tout dit, mais je ne pense pas. Donc oui, encore sur cette notion, vous voulez absolument sortir vainqueur. Donc ça, c'est très égotique. C'est-à-dire qu'en fait, vous misez encore là-dessus que vous allez être vainqueur parce que vous allez obtenir plus d'argent. Alors que non. La victoire et la réussite sera sur cette notion de liberté. Et ça, je crois que c'était évoqué aussi dans le message 3 de la valeur que vous donniez au prix de votre liberté, en fait. Votre liberté n'a pas de prix. Donc même si la personne en face de vous, donc cette personne du passé, vous laisse penser que c'est elle qui gagne dans ce combat, laissez-la croire ça, parce qu'en fait, elle, sa valeur de victoire, c'est sur l'avoir, alors que vous, c'est dans l'être. Vous, tout ce que vous voulez, c'est votre liberté et reconstruire votre vie. Et être heureux. Être et non pas avoir. Être heureux. Et c'est là où sera votre victoire, en fait. Donc, laissez-la croire qu'elle a gagné, en gardant peut-être un peu plus d'argent que ce que vous auriez aimé lui laisser. La vraie personne qui va gagner là-dedans, c'est vous. Et d'un autre côté, elle vous retient dans ce combat parce que c'est ce qu'elle redoute finalement le plus possible. C'est comme si elle usait de manipulation parce qu'elle sait que chez vous, vous voulez gagner. Et c'est comme si vous aviez une famille en fait derrière vous qui vous pousse aussi dans ce combat en fait. Ouais, c'est ça. Il y a comme une famille et c'est comme si cette personne sait que votre famille est comme ça et que elle use de stratagèmes et de manipulation parce qu'elle sait qu'en venant appuyer là-dessus, vous allez vraiment vous laisser manipuler par cette famille, par cet ego qui est en vous, et vous allez vouloir absolument rester dans ce combat-là. Et elle, en fait, elle se marre, cette conjointe, hein, ou conjoint, si vous êtes une dame, elle se marre, cette personne, parce qu'elle se dit, mais en fait, ça marche trop bien, en fait. Et elle, en fait, ce qu'elle ne montre pas, c'est qu'au fond d'elle, la chose qu'elle redoute le plus, c'est de vous voir être heureux, en fait. Ça doit être certainement quelqu'un de type pervers narcissique. Ouais, c'est quelqu'un de type pervers narcissique. Le pervers narcissique veut vous détruire. La chose que le pervers narcissique refuse et qui lui ferait le plus mal, c'est de vous voir heureux avec quelqu'un d'autre. Parce que le pervers narcissique veut vous détruire à vie à l'intérieur. Du moment où vous vous en séparez, cette personne veut être sûre que vous allez être détruit à vie, que votre vie est fichue en fait. C'est comme ça que fonctionnent tous les pervers narcissiques. Hein. Mettez des témoignages en dessous pour bien le confirmer, que je ne vous dis pas de bêtises, c'est vraiment comme ça que fonctionne le pervers narcissique. Donc pour le coup, elle use dans ce combat parce qu'elle sait que comme ça, vous allez être dans cette guerre d'ego et comme ça, elle se protège de sa plus grande peur de vous voir reconstruire votre vie. Et elle sait que plus ça va traîner, plus il y a de chances que vous perdiez ce train et que vous perdiez cette personne avec qui vous aviez des chances d'être heureux. Donc en fait, c'est extrêmement sournois et ça n'est vraiment pas anodin en fait. Donc vous êtes complètement tourné en arrière, vous donnez encore le pouvoir à cette personne au lieu d'être centré sur votre avenir et que vous risquez de perdre vraiment quelqu'un.
Vous n'allez pas du tout dans le bon sens. C'était ça le message. Vous n'allez vraiment pas dans le bon sens. Donc c'était comme un panneau stop et un grand non. Vous saviez comme ces gros maillets de juges là, à l'ancienne, où on tapait là. Ben, c'est un peu ça en fait. Donc laissez l'autre croire qu'il a gagné. C'est pas votre combat. Surtout, vous devez vraiment ne plus dépenser d'énergie avec cette personne. Dépensez votre énergie à reconstruire votre futur. C'était ça en fait le défi et le message que vous aviez à relever. Parce que la réussite sera sur le fait de gagner votre liberté et votre bonheur. Là, je pense que j'ai quasiment tout dit. Le problème de tout ça, c'est que ce déni, vous l'entretenez parce que vous recevez les messages, mais vous ne les mettez pas en application, parce qu'au fond de vous, vous avez encore ce côté méfiant. Ce côté méfiant, vous n'avez pas encore assez travaillé votre confiance et vous êtes encore beaucoup trop dans le contrôle. Vous ne faites pas confiance au message de vos guides. Vous n'avez pas encore confiance. Vous n'avez pas encore la foi. Vous voudriez déjà avoir cette certitude de savoir le après. Le problème, c'est que c'est justement le défi pour vous, c'est de vous lâcher, de lâcher cet esprit de contrôle, d'être dans cette foi et cette confiance. Et en fait, il va falloir que vous osiez avancer pour recevoir l'abondance, l'aide, et recevoir bien plus que ce que vous n'auriez espéré. C'est ça le message en fait. Par contre, vous allez devoir faire ce pas de faire confiance, sans savoir. C'est là le défi. Parce que derrière cela, vous avez aussi une autre peur à dépasser, c'est la peur de l'inconnu et votre esprit de contrôle. Et ça sera visiblement un autre message Métatron que j'aurai à faire dans la semaine. C'est le côté de « je veux être sûr avant ». Et ça sera un autre message dans la semaine. Donc c'est un peu, il y a un peu cette image de, comme de passerelle à passer où vous êtes dans le brouillard en fait. Vous savez, c'est comme si vous aviez, vous ne sachiez pas où aller, où avancer, où vous devez poser les pieds sur ce pont qui bouge un peu comme une passerelle et vous ne voyez pas à 2 mètres. Et vous devez donc faire confiance. Et ça vous fait en fait, de par ce défi-là que vous avez, vous vous rendez pas compte du pas que vous allez faire en fait. Parce que rien que de ce défi-là, c'est comme si vous alliez cocher dans ce que vous aviez à transformer en vous. C'est comme si, rien que de cette épreuve, vous allez cocher plein de choses en une fois, en fait. Le contrôle, la foi, la confiance, de vibrer dans l'amour plutôt que dans l'argent, et la peur de l'inconnu, en fait. Vous allez cocher plein de choses en une épreuve, en fait. Je pense que j'ai tout délivré. Ouais. Le message est quand même extrêmement beau. Peut-être que ça s'est éclairci au fur et à mesure de tout ce que j'avais à vous confier. Au début, moi-même, c'était un peu confus. Mais au fur et à mesure que j'ai pris des notes, le message était vraiment de plus en plus limpide et précis. Donc je pense que là, il vous apparaît clairement et que vous avez compris quel était le message. Je vous referai un message début de semaine sur le message de « je veux être sûr avant ». Mais je l'ai déjà un peu abordé, là à la fin, c'est vraiment la peur de l'inconnu, etc. Mais ça viendra recibler là-dessus, parce que de ce fait-là, ça concernera encore d'autres personnes. La peur de l'inconnu concerne plein de sujets. Là, je voulais évoquer dans ce cas particulier que je devais vous évoquer. Je vous fais de gros bisous, bon week-end, bisous.